C'est une soirée apothéose des activités de la deuxième édition du marché international de l'artisanat au Togo Miato. Elle s'est tenue dimanche 3 avril au Palais des Congrès de Lomé sur le site de la foire Miato. Les exposants venus de divers pays, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les autorités préfectorales et communales ont tous pris part à cette soirée bonne ambiance. Le marché Miato se veut un cadre pour la visibilité et la promotion de l'artisanat du Togo et d'Afrique. Ce fut 12 jours d'intenses activités, notamment des expositions et ventes, des échanges et partages d'expériences, des prises de contact. À cette cérémonie de clôture des activités, le président du comité d'organisation s'est réjoui des résultats enregistrés. Notre bilan est positif, excessivement positif, parce que nous n'attendons pas rencontrer ce public. Les 120 000 visiteurs qu'on avait prévus, on est allé au-delà de ces 120 000 visiteurs. Et puis les stands qu'on a construits pour l'activité, tous ces stands ont été quand même apportés. L'échange sur le terrain, les artisans aujourd'hui sont aussi regaillardis parce qu'ils ont eu quand même des échanges et d'expériences et de partage. Et donc nous remercions le public togolais et les artisans d'ailleurs, les exposants, qui ont su quand même démontrer leur dextérité à leur activité. Aujourd'hui, nous sommes confiants, très contents parce que notre pari est gagné. Plusieurs concours ont été aussi organisés à cette deuxième édition de la foire Miato. La soirée apothéose a été une occasion de décerner les différents prix aux heureux gagnants. Il s'agit des prix de l'excellence, des prix de l'innovation, du prix du chef de l'État, du prix CODEPA, du prix IOMOA, le prix de la meilleure tenue scolaire et d'autres catégories de prix décernés aux meilleurs stands exposants, aux plus jeunes exposants, aux sponsors leaders et au pays qui a le plus de stands et le plus d'artisans dans la foire. Cette initiative vise à encourager non seulement les pays pour une meilleure participation au Miato, mais aussi les exposants pour les récompenser pour leur talent, pour leur abnégation et leur participation aussi au salon. Aux sponsors et aux autres catégories comme l'UMOA, c'est des trophées pour les encourager à persévérer dans le partenariat avec le marché international de l'artisanat du Togo. Les prix sont composés d'enveloppes de 100 000 francs à 1 million de francs CFA, de trophées et d'assurances individuelles accidents. Soulignons que le thème de cette édition est « Entreprise artisanale et compétitivité ». Le ministre en charge de l'artisanat, présent à cette cérémonie de clôture, a salué le bon déroulement du marché Miato 2. Il n'a pas manqué d'encourager les artisans et de les exhorter à plus d'ardeur et d'innovation. Chers exposants, artisans et artisanes, ne soyez pas de tout repos. Poursuivez la quête de l'amélioration de vos compétences. Investissez davantage dans le secteur. Bougez, perfectionnez et rayonnez. Vous êtes capables. Vous avez un trésor dans la main, comme le symbolise si bien le logo de notre marché Miato. C'est seulement de cette manière que nous pourrons remporter le difficile challenge de la compétitivité de nos produits et services, de la création d'emplois et de la génération de revenus pour nous-mêmes et pour nos nations respectives. Les rideaux sont ainsi tombés sur la deuxième édition du marché international de l'artisanat au Togo Miato. Le rendez-vous est pris pour la troisième édition en 2023 si tout va bien. Les tontons de l'Afrique qui résonnent.
Pour la deuxième édition de Miato, pour moi, ça a été vraiment un succès. Et il y avait vraiment du monde plus que l'année passée, malgré l'événement de Covid et tout. Et donc, voilà, pour moi, c'était une très belle réalisation. Pour la prochaine édition, je préfère en fait, ou je souhaiterais qu'il y ait plus de potentiels clients dans les visiteurs, parmi les visiteurs, qu'il y ait plus de potentiels clients parce qu'il y a des gens qui visitent certes et ils n'encouragent pas trop. Et à moi, comme Mbamba la base bokoyo, Unduna Bargona, Brigade ou Bayaba. La dom se bara ou boy la base boko Bayaba, Sabokoro, the was them no Sabokoro Baya. Et là, moi, si c'est Babazan, Bozu, c'est the Bozo, et Allen, Bale. Pourquoi pe suaba kele comme ya sakele agenda ndawe muna sutogo damba ekpe sakele boko na banambula lagona rosba woloro yo chaile ye bada so labo foire zeze mbabala ministère de meyo peut foire yo pe ya chame baba yo do télé wa da radio wa da yo pabu zo bo suzi pe enyo awia no bo suzi ba we le do holo da ne ya baza ba ne chame ne édition la bavɛ nu kenya remarqué ni bena leko owo na leko medoa afiro sanu afiro mpensanu votre proposer benimbe okewe anon vaya kamera mi do programme gba ela otuna e kwa kekeke ba ipo vola no pa mi sia boloko we leke yo so mi amado no zo ta fire po on gba po bodo me be e ho gbale fun alo gbale fun e mu apo ni enu kede fun aje fire le fun ame na da fo ayi ni o fi onu bi nwe de leko viola te soklu dan fo asin do dola memene a o fi o mecha ye nu ke gba to jijarama ministère miso mi akobe so ne di sale kwa me kaka cha eva dona gbenami e ka encourager na me e ma chanyi gan de nam ye potokoti e gbe fifia ko prix d'innovation benoît mi a ta pa me to obuta wa mi a we trophée mi a to ya avoya e mi soto lo poto do me ko lo poto wa mi a we passer mi a we trophée ya de il y avait des pays invités, le Gabon, le Niger, le Mali, le Ghana, et cela fait que nous avons eu beaucoup de connaissances, beaucoup de relations, et nous avons découvert aussi le génie créateur des Togolais, des Africains qui sont venus d'ici et d'ailleurs. Et donc je tiens à remercier tous ces exposants qui sont venus pour installer, pour exposer tout ce qu'ils ont créé par eux-mêmes pour les foires à venir. Nous voudrons que la communication soit effective, que la population togolaise soit à la une, soit à la page de ce marché et que les visiteurs viennent en abondance et que le pays soit de l'avant et que tous les artisans togolais s'affirment que vraiment il y a quelque chose qui se passe dans notre cher pays, le Togo. Des œuvres d'art de qualité représentant ici des hommes et des femmes et autres objets confectionnés pour le public. C'est l'œuvre du génie créateur, artiste-sculpteur James Adoté Akoué, un Togolais de 37 ans qui a la passion et l'amour de la sculpture. Il exerce ce métier depuis plus de 17 ans. Il nous explique ce qui l'a motivé à embrasser cette carrière et le sens des objets fabriqués. Nous fabriquons beaucoup de choses même. C'est à palabre ou chaise de gardien. Ça c'est abat-jour. La tête là que vous voyez c'est un penseur quoi. Donc l'autre là c'est une femme expressive. C'est une femme qui était à une position de danse. Et ça a été pris, la photo a été prise à une position donnée. Et l'autre là c'est une secrétaire qui est au bureau, ça c'est la tête du cheval quoi, qui est en train de boire de l'eau. On a fait ça la tête seulement pour que la selle dans laquelle il est en train de boire soit conforme à la tête quoi. Ça c'est abat-jour par exemple, ça vous pouvez mettre dans un gazon, sur terrasse ou autre, la pluie peut tomber sur ça et ça ne va rien faire. Le secteur de la sculpture est en pleine évolution au Togo.
De nouvelles méthodes et techniques de fabrication sont utilisées avec de différents matériels. Les outils que nous prenons pour travailler, nous commandons ça quoi. Il y a certains qui amènent ça en Chine et nous achetons. Et d'autres aussi fabriquons ça ici. C'est-à-dire les forgerons de chez nous ici, eux aussi fabriquent ça. Nous utilisons aussi les machines quoi. Par exemple les tronçonneuses pour découper quoi. Avant d'aller avec le ciseau. Les artistes sculpteurs sont confrontés à d'énormes difficultés. Difficultés qui les empêchent de mener à bien leurs activités. Des doléances sont formulées à cet effet pour leur venir en aide. Une fois que les clients ne te commandent pas, tu es obligé de produire. Et pour en Chine, là, toi-même, tu vas te forcer. Tu vas faire tout et tout pour trouver de l'argent pour acheter. Sinon, sans les outils, tu ne pourras pas. Si nos dirigeants peuvent nous aider côté financièrement, comme ça va nous aider à encore produire encore plus quoi. Par exemple, l'achat du bois, les matériaux, tout. C'est pour mettre en valeur le métier des arts au Togo que le gouvernement a créé le Miato, une vitrine pour les acteurs, y compris les sculpteurs, de se faire connaître et mettre en avant leur talent. Du gazon et des fleurs bien entretenues pour embellir cet espace situé en face de CCL à Kakaveli. Des agents arrosent quotidiennement pour garder et maintenir la verdure propre et attrayante. Il s'agit d'un espace vert. Ce projet d'espace vert a été porté par Kofeto Kaka Ayemba et son ami Florent Kodjo Defli. Ils apportent ainsi leur contribution en matière d'assainissement urbain et aussi pour lutter contre l'insalubrité. Sinon, ici, c'était un dépotoir où les gens déféquaient. Certains déféquaient directement ici, d'autres déféquaient dans les plastiques qu'ils viennent jeter, donc d'autres utilisaient ici comme un lieu pour uriner. Et nous avons vu que ce n'est pas bien, ce n'est pas propre. Donc nous avons pris l'initiative de dégager l'espace. S'il y avait les ordures, nous avons dégagé les ordures et nous avons maintenant finalisé l'espace vert pour rendre ici propre. Non seulement pour la beauté de la ville, le jour où on devait inaugurer le train, c'est ici le président de la République est venu descendre. Donc nous avions fait ça aussi pour symboliser ce jour-là. Notre idée, c'est d'accompagner le gouvernement dans l'assainissement de la ville. Nous conseillons à toute la population de faire ce qu'ils peuvent faire. Chacun n'a qu'à faire sa part pour accompagner l'État. Et ce que je vais dire encore, c'est que les gens n'ont qu'à aider à entretenir les cadres, l'environnement, l'espace. Il y a la divagation des bêtes, brouter le gazon, ce qui fait très mal. Ceux qui jettent les ordures un peu partout, ils n'ont qu'à se contrôler et chercher un cadre propice pour le dépôt des ordures ménagères. Cet espace vert a beaucoup changé le milieu selon les riverains qui ont salué l'initiative. Là, je trouve l'endroit là, c'est bon. C'est joli à voir. On veut que tout le monde va passer comme ça aussi. C'est très bon, c'est bien aménagé, il y a un grand changement. Si c'est que auparavant d'autres aussi avaient des idées comme ça, je pense que ça n'allait pas être comme ça, allait évoluer plus que ça. L'ambition ici est d'étendre cet espace vert. Cependant, les moyens sont limités. Ces citoyens invitent les bonnes volontés à leur venir en aide afin d'atteindre leurs objectifs. Et puis nous voulons aussi planter des arbres. Et ça là, nous sommes en train de nous programmer pour le 1er juin. Nous aurons besoin du financement pour continuer. Si l'État ou les gens ou les entités de l'État trouvent que c'est une bonne chose, ils peuvent nous accompagner pour qu'on le fasse. Dans son programme de développement urbain, le gouvernement togolais a fait des espaces verts l'une de ses priorités. Et ce projet de ces jeunes Togolais vient appuyer les efforts des autorités du pays.